quelle est ta zone érogène la plus sensible? Je dirais mon péteux. Hey! Oh, hey! Incroyable! Hey, t'es venu! Oui, je suis là! Wow! Hey, Internet! Alors, on a Raphaël et Marc-Antoine qui sont revenus de leur périple. Mais- Vous étiez où? On était à Cannes! À Cannes? Eh oui, t'as pas vu les 3 vidéos qu'on vient de faire? Mais non, pourquoi personne m'en a parlé? Vous revenez pas les mains vides? Ben non, Parce on est que- revenu main pleine et valise pleine. Ah oui? Moi, j'ai comme excédé le poids, puis Doyon non. Fait qu'ils ont comme égalisé les valises. Fait qu'on était correct. On est revenu avec 31 jeux. 31 jeux! Kikou le coucou! Kikou le coucou. Est-ce que tu sais c'est quoi? Oui, ben je vous ai vu jouer à votre live avec Joël au Randolph. Et oui. Et Kikou le coucou, en fait, c'est le gagnant de Lazare Jeunesse. Oui, et ça semble vraiment intéressant. C'est un petit jeu d'habileté, c'est ça? Oui, en fait, c'est un jeu d'habileté. Bon, il dit jeunesse, mais c'est un jeu d'alcool. On se le cache C'est pas. un jeu C'est un jeu d'alcool, si l'œuf tombe, tu bois, là. Hey! On a ça! Oh, C'est vraiment un proto, là. C'est même pas la bonne boîte, y'a rien. On nous a donné un proto C'est bien nice. pour qu'on puisse en parler. C'est Morning. C'est vraiment une boîte à découvrir. Et là, je parle pas juste de ICANN, mais je parle de Morning, si vous la connaissez pas. C'est une maudite belle boîte. Maison d'édition, s'entend, genre, c'est bien ce que vous dites? Oui, c'est ce que je dis, maison d'édition. Boîte d'édition. Maintenant qu'on est allé en France, hein, on se la pète, quoi! On est séparés par un panneau. Et là, je vais te montrer un chemin que je vais faire. Donc, dans le fond, le chemin du temple. Et tu vas essayer de mémoriser où sont tes armes, où sont les trucs qui vont être cachés un peu partout. Et après ça, tu as 15 secondes pour le mémoriser. Une fois que j'ai posé la dernière tuile, je ferme un panneau devant toi. Et là, tu vas me dire, je tourne à droite. Je vais dire oui. Il à faut que gauche. tu t'en souviennes et Faut que tu tu t'en décris souviennes. ton chemin. T'as 20 points de vie, puis t'essaies de pas te péter dans les murs. Wow! Hey, c'est génial. Puis c'est un jeu jeunesse, c'est ça? Ouais, c'est ça? un jeu jeunesse. Et il y a même une variante à 4 joueurs. Donc, dans le fond, il y a le serpent avec le squelette qui essaie de te péter la gueule à toi et ton petit lynx trop mimi. Mystère, qui est une réédition chez Yellow. Ok. J'ai pas encore joué. C'est un jeu questionnaire? C'est Ouais. C'est un jeu questionnaire. On a chacun des petites tuiles. C'est beau. Puis ben, j'ai hâte de jouer pour vrai. Question de merde 1 et 2. Question de merde. Je pense que c'est un petit filler party game. Que ferais-tu pour exciter la foule si tu étais une rockstar? Je pense que je crierais bien fort. Hey! Guys! Attention! Sauvez-vous! 75 Gnome Street! Wow! La boîte est Il y a extraordinaire! pas juste la boîte qui est extraordinaire. Check-moi ça, les figurines. Regardez comment ils ont l'air badass, c'est fou! Puis Virlet de bord, il s'est fait péter à la gueule. Regarde-moi ça, Gang Rush. Ben oui, ça c'est un jeu que j'ai vu. Vous avez partagé une photo sur Instagram, puis tout de suite j'ai été saisi de l'ampleur, de la mise en scène de ce jeu-là. C'est immense. On dirait que c'est des Hot Wheels, c'est une poursuite automobile, c'est ça? Oui, c'est ça, puis vraiment, tu sais, on l'avait déjà dit dans une capsule, on aime ça, nous autres, les jeux qui font on est comme des enfants, c'est des bébelles, c'est des jouets. Ouais. Et là, ici, on parle vraiment de jouets. Regardez-moi, il y a des petits coffres. Il y a des conteneurs, il y a des conteneurs. jumps. Ouais, c'est des trucs pour jumper ton char. Puis, tu sais, tes chars sont cool, là. C'est quand même des petits chars comme ça. Tu sais, c'est pas des chars faits en carton. C'est vraiment des poursuites, on se tire dessus, on se pique de l'argent, des choses comme ça. Là. Ouais, il y a plein de... Et là, c'est pas tout parce que tu ramènes aussi des classiques. Là, J'ai ramené... Tikal. Wow, c'est Super Meeple qui vous ont. Ouais. Parce que eux autres ont un autre gros jeu qui s'en vient, puis celui-là, ben, on l'avait pas, on n'avait rien fait encore dessus, fait qu'on s'est dit, quelle bonne idée de peut-être parler de ce beau jeu. Très, C'est vraiment un classique, là. Vraiment. Je sais pas si tu te rappelles comment ça s'appelle la BD du chat noir qui est détective privé, là. Ça va sans doute être en gros dans ma face, là, avec le titre juste au-dessus de ma tête. Fait que vraiment, les tables étaient toujours pleines, un gros jeu qui a l'air bien le fun, on a très hâte d'essayer. Puis ben, je trouve que lui, il ressemble vraiment à Ben quand il perd. C'est vrai. La ressemblance est quand même assez frappante. Et voilà, c'est pour ça qu'on l'a ramené. Les inventeurs! Ah, ben oui, ben un jeu de Frédéric Henry, le créateur de Conan. Conan. T'as joué à Conan? Non, j'ai pas eu la chance de jouer encore, malheureusement. Ça a failli gagner meilleur jeu à Cannes. Ben oui, je l'ai vu, puis je suis certain que c'est très 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 bon. J'essaie de commencer à écouter leur podcast. Ils font un podcast Donjon Dragon avec
Monsieur Fab, puis ça a l'air vraiment très cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et un point. C'est fort en Je vais addition, mettre, hein. je mets quoi? Ah non. J'ai pas joué. T'as joué toi? Non, mais j'ai entendu dire que c'était un petit jeu très rapide, très simple, puis tout léger, mais quand même intéressant. Magnifique aussi, tout ce qui est des illustrations sont incroyables. Dedans, c'est vraiment cool. Tu peux incarner Marie Curie, Tesla. Mon rêve. Freak Shop de chez Catch Up Games. Oui, ben on a joué à ça l'an dernier qu'on avait beaucoup aimé, puis... Oui, puis Echo aussi. Il y a Henri Kermarek qui a fait Echo. Et là, présentement, on est comme dans un manoir et on essaie de faire peur au plus de visiteurs possible. Fait que celui qui fait le plus peur gagne. Comme dans Monster Inc. C'est comme un Monster Inc, mais draculien. Draculien, wow, mon adjectif préféré! Hey, combien de fois on... Bouh! Bouh! Hey, non, pas un autre jeu qui fait peur, Ben, là. je veux dire, restons dans la thématique de l'épouvante. Bouh, ici. Jeunesse, là, dis-moi que je me trompe pas, là. Non, ça c'est un jeu en fait d'adulte, ça dure 7h30. C'est vraiment un... Non! Giga euro gestion de ressources. Ouais, en plus, un Legacy. Non, c'est chez BlackRock, c'est leur tout nouveau qui est sorti à Cannes Hey. cette année. Pour vrai, dis-moi c'est quoi BlackRock? Vous m'en avez parlé super gros cette année, puis c'est une nouvelle maison d'édition. C'est une boîte, ils ont fêté leurs 10 ans cette année. Ah ouais? Ouais, ils ont sorti plein de beaux jeux, dont Celestia. Ah ouais, c'est Ça chez connaît. BlackRock. Ouais. Mon Dieu Seigneur, j'admets mon ignorance BlackRock. Et pour vrai, tu m'en as tellement parlé cette année, il y a plein de jeux que Raph me disait qui étaient des coups de cœur en me parlant de BlackRock. Puis je suis très excité à l'idée d'essayer des jeux de chez BlackRock. C'est quoi l'autre jeu que vous avez ramené de BlackRock juste pour le name dropper? C'est Doggy Bag. Ah oui! C'est un autre proto vraiment cool qu'on nous a offert là-bas. Un jeu où est-ce que c'est des enchères d'os. C'est vraiment... C'est magnifique, c'est incroyable, mais stressez-vous pas avec ça, là, c'est sûr qu'on vous en parle dans une capsule très bientôt. C'est vraiment cool. Ah C'est wow. vraiment cool. Et celui-là ici est tout aussi cool, un petit peu plus jeunesse, un petit peu plus... On l'a essayé à 2 et on a très hâte de le réessayer à 4 parce que dans le fond le but c'est... Il y a un fantôme dans le milieu ou Ok. à une place et ton but c'est de le faire amener vers un visiteur qui est autour. Mais là-dessus c'est que tu peux seulement passer à travers les murs d'une seule couleur. Et il y a des murs de plein de couleurs et là tu te dis bon... Moi, je suis capable de le faire avec le chemin bleu. Fait que là, tu fais comme, OK. Puis là, tu essaies de passer à travers toutes les portes bleues, puis si tu y arrives, tu gagnes. Sinon, tu vas. Pyramide! Est-ce que t'aimes les Égyptiens? Si j'aime les Égyptiens, ben comme tout le monde. Ça veut dire quoi? Ben ça veut dire que j'apprécie qu'ils ont inventé une des premières formes d'écriture complète. Pyramide. Donc, on crée ça, un obélisque, un tombeau aussi. Ok. Mais là, l'affaire, c'est que on crée des lignes où, ben donc, dans la pyramide... Hey, c'est compliqué à expliquer. La façon que tu me le décris, on dirait que ça me rappelle un peu les mécaniques d'Imhotep, du créateur de Sushigo, qui est en nomination pour le Spiel cette année, mais avec des cartes. Ouais. Et là, c'est justement, c'est ça. Quand tu fais des trucs avec des couleurs, là, ça va te donner des points en fonction. Fait que c'est de l'empilage, puis en même temps, tu fais un peu chier les autres parce que toi, des fois, tu peux prendre 2 cartes, une carte, puis là, ce que tu fais, c'est que tu dis, ah, toi, tu peux rien qu'en prendre une, etc. Fait que c'est cool. Ah, ok, cool, genre de l'essayer. Ouais, on l'a essayé, puis c'était bien le fun. Là, il est pas ouvert, on a hâte de l'essayer avec vous autres. Hey! Bubbly Pop! Marc-Antoine. Hey! Oh! Bobby Pop! Ça, j'ai full aimé ça parce que j'arrête pas de battre Raph. Ah oui, mais il s'est fait péter à gueule par sa blonde 2 fois, par exemple. J'ai un petit peu mal aux genoux parce que je suis tantôt. Mais ouais, c'est ça, tu disais c'est un peu comme Candy Crush, mais quand tu joues à ça, là, t'as Ouais. vraiment l'impression que ça devrait être une application mobile. Oui. Puis c'est bien, je dis pas ça Ok. négativement, là, c'est vraiment le fun. Puis dans le fond, c'est un duel, Ok. mais ça se joue aussi tout seul. Puis c'est cool tout seul parce que ça devient Ah, un ouais. casse-tête. C'est vraiment le fun tout seul. Puis c'est ça, moi ce serait mon petit coup de cœur, là, je pense. De Cannes, de cette année. Moi. Ah, wow! Ouais, d'ailleurs, je pense que je vais partir avec. Hein? Ouais. Bye! Mais non, mais là. Bye! Ah. Retourne dans le sous-sol! Donc il faut Mange faire. tes têtes de poisson! Et il faut faire en fait un cumulatif de 3 bulles de la même couleur. Puis là, quand ça fait exploser la bulle, et ça donne un pouvoir parce que chaque couleur a un pouvoir vraiment bien. On pourrait dire, là, dans un bon accent québécois, c'est un jeu qui est bien chié. Team Pix! Team Pixar, c'est comme des espèces de petits fous du roi japonais, si je me trompe pas. On s'en était fait parler beaucoup par Théo. Et vraiment, Théo Rivière, dans le fond, un peu le Xavier Dolan. Du jeu de société. La vie est incroyable, grâce à moi. C'est quand même un party game bien agréable. Ok. On pige
2 lettres avec un thème. Et là, mettons, le thème, c'est... bon, hey, on le fait. On est fou de Ok, même. mettons, pige un thème, puis le thème c'est. Attends, celui-là, ça serait quelque chose de mécanique. Quelque chose de mécanique. Avec comme lettre E et A. Quelque chose de mécanique avec E et A, je dirais un aigle de métal. Ça se peut-tu? Écoute, tu prends ton application, Ok. tu vas prendre un selfie de toi qui est un peu comme un aigle de métal. Tu me passes l'application, Oh! je vais regarder le selfie, puis là je vais faire oh, ça me fait penser à quoi? Mais toi tu rentres Oh! aigle de métal dans l'application. Fait que c'est l'application qui va me dire si j'ai vrai ou pas. Ah ouais! Ça veut dire que moi, il faut que je devine la. Mais c'est pas aussi simple que juste moi qui te dis aigle de métal. Il faut que je fasse un selfie de moi en aigle de métal pour Oui. que tu le devines. Fait que là, il faut que je fasse quelque chose qui se peut. Puis en même temps, ce qui est quand même très très drôle, c'est que quand tu le fais en équipe, tu peux avoir plusieurs personnes. Tu sais, si tu veux le perroquet, je peux être sur ton épaule, toi t'es comme un pirate. Tu sais, fait que vraiment un jeu de party qui a l'air vraiment amusant. Qui implique de faire des selfies, en plus d'allier ça avec un jeu sur les mots. Contraste! Une petite boîte qu'on connaît plus ou moins, on l'a vu avant de partir, on l'a fait « Hey, c'est bien beau votre jeu, on aimerait ça l'avoir. » Fait qu'on l'a essayé dans l'avion, on l'a essayé avant, j'ai essayé au retour. C'est vraiment cool! Ok. On a une carte au centre, très 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 jolie. On parle des cartes un peu à la Dixit, là, mais un peu moins fucked up. Des C'est évocations. des évocations, c'est vraiment joli. Fait que mettons ici, on a un beau gâteau. Et on a chacun des cartes avec des formes, des couleurs. Ça, c'est chacun de nous autres. Ok. Fait qu'on a toutes les mêmes. Fait qu'on a plus petit, plus grand, carré, rond, etc. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous en défausser 2. Donc maintenant, tu sais très bien que je peux plus utiliser la couleur rouge, jaune, ni petit et grand. Mais là, toi aussi. Et notre but, c'est d'avoir la même forme devant l'image. Fait que toi, tu vas en mettre une devant. Moi, tu vas dire, mettons, c'est gros. Puis moi, je vais dire aussi, c'est rond. Fait que comme ça, on fait ni un ni l'autre des points. Mais si tous les deux, on avait dit, hey, c'est rond, mais là, on aurait chacun fait un point. Ok. Donc, le but, c'est un peu comme au secondaire, c'est d'être avec la gang. Shut up! Hey, ça, tout le monde nous en avait parlé avant de partir. 12 Heroes, Heroes. jeu à 2, encore de chez Catch-Up Games. On est 2 gangs, Ok. on s'affronte pour des territoires. Ok. Coup de poing sur la gueule, coup de poing sur la gueule, on a des cartes J'aime avec ça. des forces, des pouvoirs quelconques. Et le but, c'est d'envoyer nos armées dans des territoires, les faire bouffer là-bas, parce que si tu leur amènes pas de bouffe, ils vont mourir comme des caves. Et dès qu'on a 7 points de territoire, on gagne. C'est simple de même, ça se joue rapidement. C'est Avez-vous cool. essayé? Oui, on a essayé. Puis? C'est le fun. Ah ouais? Ouais, c'est bien cool. La thématique, ben, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, qui aurait été plus alléchant que la thématique médiévale trash. Un peu. Tu sais, je veux dire, ça aurait pu être quelque chose de pas mal plus cute et on aurait pu avoir un plus large public. Ouais, je suis très hâte de l'essayer, ça a l'air cool quand même. Ouais, vraiment. Super. Ah, il y a plein d'affaires, il y en a plein. On approche de la fin. Ici, j'aime beaucoup ce que vous dites. J'aime beaucoup ce que vous dites. Là, ça c'est drôle. C'est un party game. On a des fioles d'amour. OK? Allez, ok, ouais, Fait que t'as une petite ouais. fiole d'amour qui est comme un truc rond de même. Et il va falloir qu'on le remplisse de cœur. Ah! Hein? C'est-tu bien fait la vie? Ah. J'ai des questions. Et là, mettons, quel préliminaire aimes-tu? Et là, toi, il y a des cartes comme ça qui sont. Il y en a comme 4. Toi, soit il y a des bas, une valise ou rien. Fait que tu choisis. Si tu choisis valise, il va falloir que tu me dises, là, je vais te répéter la question, je vais te dire c'est quoi les préliminaires pour toi que t'aimes le. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans les préliminaires? Ben, rien de trop compliqué, juste moi et ma partenaire, ensemble dans une valise, puis on se touche. Et voilà, moi je te donne 3 quarts là-dessus parce que je trouve que t'es extraordinaire. Mais moi j'ai pris celle-là. On sait pas c'est quoi. Fait que je vais faire ça comme ça. Et toi tu vas me donner des cœurs en fonction de ce que tu vois présentement. Et tu peux renchérir ou diminuer le nombre de cœurs. Parce que moi ce que j'aime le plus, comme préliminaire, c'est quand ma partenaire elle sent vraiment mauvais, qu'on est allé s'entraîner longtemps ensemble, puis que je trouve qu'elle sent la grande grosse vidange. Eternity, encore chez BlackRock. Petit jeu de cartes. J'ai pas joué encore. Ça a l'air que c'est un jeu de cartes de base qu'on connaissait quand on était plus jeune. Ok. Surtout les Français. Tu sais, un peu comme le 8, nous autres, ou le trou de cul, des affaires de même. Et bien ça ici, ils en ont fait une belle boîte, des belles illustrations. Puis ça a l'air vraiment cool. À essayer? Moi qui adore l'éternité. Ah, wow, vous avez ramené la forêt mystérieuse. Et oui! Ben, c'est inspiré d'une bande dessinée de Daniel Lisk. Daniel Lisk?
Lis que You know who you are, you sneaky bastard. Mais on l'avait essayé au Club Social, puis c'est très cool. Mais c'est un jeu pour enfants, un jeu de mémoire. Il faut le savoir, ça, parce Ouais. qu'il y a des gens qui font comme ah, c'était pas un bon jeu, nanana, Ah. ou c'est plate comme jeu, puis tu fais comme c'est un jeu de mémoire, c'est un jeu pour enfants. Moi, Ouais. c'est un très bon jeu pour enfants. J'ai hâte d'avoir des enfants pour jouer à ça. Moi, en fait, ça, là, ce que je recommanderais fortement, c'est si t'as un neveu, une nièce, un cousin, cousine, tu veux y acheter un cadeau, là, un jeune de entre 7 et 12 ans, Puis qu'il y a déjà tous les jeux du scorpion masqué. mais tu sais, plutôt que d'y acheter un petit livre quelconque, ça, je trouve que ça a toute l'expérience d'offrir un univers qui est beau, qui est alléchant, qui est intriguant, qui est mystérieux, en plus de pouvoir interagir avec cet univers-là. Moi, je trouve ça formidable. Puis pour quelqu'un qui a suivi la bande dessinée, il paraît que c'est super aussi. Puis ce qui est cool, c'est que c'est un jeu de prise de décision Ouais. et un jeu de mémoire à la fois, avec des figurines, ma foi, incroyables. Oh, excuse-moi. Ah, ben oui. Unlock, Ben oui. le grand gagnant de l'As d'or. Ben, oui. Et là, tu y as joué en plus. Tu as joué une première partie. Je viens de jouer, vous m'avez un peu forcé à jouer. Je suis arrivé ici pour tourner cette capsule-là et vous avez fait comme, joue à ça. On a Là, hâte j'ai- de t'entendre. Oui, vous aviez hâte d'avoir mon avis et... Et on le dira pas tout de suite. Donc, Unlock, assez impressionnant. T'as des Oui. cartes, et là, dans le fond, tu revires des cartes, tu fais des puzzles, tu essaies de sortir d'une pièce, t'as un grand méchant qui essaie de te tuer. Vraiment super intéressant. Les thématiques sont cool. Puis, Le jeu est superbe. le jeu est superbe, ça vient avec une petite application pour rentrer des codes. Et voilà, on n'en dit pas plus parce que critique suivra. Ça très s'en bientôt. vient très très bientôt. Spyware! Spyware, ben oui, un jeu d'identité cachée. Ah. Parce qu'on est chacun d'une nationalité différente. Dans le milieu, il y a de la bouffe de chaque nationalité. Et toi, ton but, c'est de manger parce que, tu sais, comme dans la vraie vie, on mange juste une sorte de bouffe dans la vie. Nous autres, les Québécois, on mange rien que la poutine. On le course. sait. Et là, le but, c'est de manger le plus de son plat national. Mais sans te faire brûler et de Sans manger. faire brûler. Fait que tu sais, tu manges, mais pas trop. Pour pas que le monde fasse comme toi, tu manges juste de la bouffe de telle affaire. C'est ça. Ok, bon ben Un regarde. petit jeu de party, ça a l'air bien fun. Ben hâte de voir ça. J'ai hâte Ça de joue en voir 20 ça. minutes. Un jeu de party qui joue en 20 minutes. On n'en voit pas assez souvent. Ok, et là, Raph, vous avez Ouais. ramené quelque chose. C'est quelque chose qui est très attendu. Le nouveau Days of Wonder. Yamatai! Eh oui. Comment être le maître bâtisseur de Yamatai? C'est ça le but du jeu. C'est ça le but, c'est de comment être. Marc Paquin, Bruno Catala ont fait ensemble le tout nouveau Days of Wonder qui est... Quand j'ai joué, là, je trouvais que c'est un peu un cumul de tout ce que Days of Wonder avait fait. Il y a Ah ouais. des trucs un peu à la Ticket to Ride avec des trains. Il y a des trucs un peu à la Quadropolis où il faut que tu construises des affaires. Il y a comme... Mais les gens le Affaires. comparent beaucoup à Five Tribes. Et c'est pour ça que ça aussi, ça fait penser à ça. Ouais. Moi, je suis vraiment curieux de l'essayer. J'ai vraiment hâte. Je suis un gros fan de Five Tribes. On a beaucoup d'extensions. C'est le fun, je te dirais qu'au début, quand tu joues, quand tu relis les règles, tu fais comme oh my god, il y a beaucoup de règles, il y a bien des affaires. Ta deuxième game va beaucoup mieux. Mais la seule affaire que moi j'ai à dire, c'est que tu sais, des fois là, sur des vidéos, on monte la saturation, on la descend, on essaie d'être un petit peu dans le neutre, quelque chose de pas trop coloré. Chris, qu'il y a de la couleur là-dedans. Ça a juste pas de bon sens. C'est comme une orgie de couleurs dans ta face. C'est beau, c'est le fun, mais à un moment donné, tu fais comme ok, je suis plus capable de faire le focus sur rien, là, j'ai les yeux qui pop. Mais c'est vraiment beau, c'est assez impressionnant. Puis j'ai hâte de te le faire essayer. Ben absolument, puis si l'occasion se présente, nous en ferons une critique pour que vous sachiez si ce jeu est à la hauteur de ce que fait Days of Wonder. R, le tout nouveau jeu de chez Blue Cocker. Ah ouais, Et oui, eux autres, on les avait connus avec Meeple War. of course. Et ici, c'est pas la vraie grosseur de la boîte. En fait, c'est quand on avait une boîte, quand t'achètes une boîte à Cannes, ils te donnent cette petite boîte-là pour l'amener avec toi partout. Ah Et ouais. tu peux jouer partout. Et ça contient le jeu au complet. What? C'est vraiment cool. C'est un jeu de 5 à 15 minutes maximum. T'as 3 paquets bleu, vert et blanc. Ok. Pas blanc, jaune. Et dans le fond, dans chacun, il y a des pièces de bombes. Et notre but, il y a une pièce de bombe par paquet. Et le but, c'est d'avoir 2 pièces de bombe devant toi pour gagner la partie. Ah, Mais ouais. l'affaire, c'est que je peux te donner, je regarde une carte, je te la donne. Toi, tu choisis, est-ce que tu la veux ou pas? Si tu la veux pas, tu me la redonnes, puis je suis obligé de la garder devant moi. Si tu la veux, tu la prends, tu la gardes devant toi. Mais sinon, je pourrais la prendre et la mettre devant moi, mais
tu peux encore la voler. Parce qu'elle n'est pas virée du bon côté. Fait que bref, Il y a du bluff. il y a du bluff, il y a de l'envoyage chiaille. Ok, Et ok, le thème est quand même drôle, c'est qu'on est une petite souris de laboratoire qui a quitté, en fait qui s'est sauvée dans le laboratoire et qui là est revenue pour tuer tout le monde. Et voilà, c'était tous les jeux qu'on a ramenés de Cannes. Si tu veux savoir ce qu'on en pense, suis-nous sur Instagram. On fait une critique par jour et tous ces jeux y figureront. Et tant qu'à faire, abonne-toi dans notre chaîne YouTube. Randolph, t'as tout pour jouer.